Recherche urgente à Capouet. Claire Moreau, femme, 25 ans, crise mentale survenue au mariage à l'hôtel Lumière, s'est enfuie de l'hôpital. Si vous la repérez, veuillez appeler immédiatement le numéro ci-dessous. À l'aide, sauvez-moi. Emmenez-moi au poste. Je ne peux pas fuir. C'est la mariée, non? Il paraît qu'elle est folle. Non, je ne suis pas folle. Je vous en supplie, sauvez-moi. Sauvez-moi. Je ne suis pas la police. Les flics sont là-bas. Je tire même. Police. Chérie. Je t'ai trouvé! Nina, tu as encore une crise. Rentre vite avec lui. Regardez tous, voici son certificat médical. Ma femme souffre de dépression sévère et de délire. Elle peut être violente pendant ses cris. Ne vous approchez surtout pas. Merci pour votre aide. Mon copain m'a promis un avenir, mais on est malade. Lâchez-moi. Je ne pensais pas que c'était sa maîtresse pour prendre ma place. Elle a organisé son propre enterrement. La mariée a de la chance. Monsieur Girard est un vrai gentleman. Avant, mon grand-père oubliait même mon anniversaire. Je ne pensais pas qu'il préparerait le mariage si calmement. Il veut me faire la mariée la plus heureuse du monde. Oh, la maman. Merci. Ma chérie, on sera bientôt une famille. À de manière avec maman. Maman, on a grandi ensemble à l'orphelinat. On est comme des sœurs. Ce Julien, s'il ose te faire du mal, je lui en ferai payer le prix. Alors... C'est bien Madame Delacour du groupe Neige, leader de la Côte d'Azur. Madame Delacour, qu'en pensez-vous? Madame Delacour. On dit que Madame Delacour a porté la récompense pour sa fille à 20 millions d'euros. Ah, elle la cherche depuis 22 ans. Claire, ton répétition approche. Maman va t'aider à te changer. Viens. Madame Delacour. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un grand honneur. Félicitations. J'ai lu ton projet. Il a du potentiel. Bonne vie de mariée et plein succès dans votre carrière. Merci, Madame Delacour. Par ici. Marie, faites un tour seul pour vérifier votre position. Aïcha. Merci. Je crois le Mérus de Lindon est-il le même que le mien? Serait-il mon... Patron. Je suis la femme de Paul. J'ai... Madame Gauthier. J'en ai un aussi. Tu peux me regarder? Tu fais quoi? Hein? Paul. Antoine. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, Madame Delacour. Tiens. Oh, Madame Delacour, vous êtes là. Les journalistes vous attendent pour l'interview. Allez, suivez-moi. Félicitations, notre mariage va bientôt commencer. Va vite te changer. Allez, Monsieur Martin.
Ça fait mal? Non! La tâche de naissance de Madame Delacour est comme la mienne, et la directrice m'a dit que j'ai été perdue, enfant. Émile, j'ai juste vu que Madame Delacour a aussi cette tâche. Tu crois qu'elle pourrait être ma mère? Ma bête. Il y a plein de gens avec des tâches similaires. De plus, tu es à Ville-sur-Mer, Madame Delacour aussi. Avec les ressources du milliardaire, si tu étais vraiment sa fille, elle t'aurait déjà trouvé. Mais... T'inquiète, après le mariage, je t'accompagne. C'est qui? Le maître de cérémonie. Il veut confirmer le déroulement final. On dit que Madame Delacour a porté à 20 millions d'euros la récompense pour retrouver sa fille. Elle la cherche depuis 22 ans. Comment n'y ai-je pas pensé? J'ai été perdue à 3 ans et amenée à l'orphelinat. Je vais demander à Madame Delacour. J'ai déjà tout prévu. Que fait Camille et maman ici? Cette petite garce. Elle a failli tout gâcher à l'instant. J'ai déjà tout vérifié. Le rendez-vous est pris pour l'y-emmener. Dès la fin du mariage, on va te faire taire toujours. Qui est-ce? T'es où? J'ai compris. Je vais le voir au 3e étage. Dépêche-toi, le mariage va commencer. J'ai tout préparé, on a fixé l'heure pour l'y amener. Tu m'emmènes où? Il y a quelqu'un au 3e étage? Si Madame Delacour voit sa tâche de naissance, on est tous foutus. Mimi, C'était pas pour une urgence? tu m'as caché ça. Écoute-moi bien, Paul. Dès la fin du mariage ce soir, en tant que mari, tu enverras Claire en psychiatrie. Rassure-toi, j'ai déjà tout arrangé. C'est déjà mieux. Dès qu'elle aura disparu, j'irai me réclamer de Madame Delacour en son nom. Et la fortune du groupe Neige sera à nous. Regarde, c'est déjà prêt. Pour le test, je m'en charge. Ça ne ratera pas. Docteur Laurent, je vous apporterai la preuve de grossesse et les cheveux en personne, mais c'est mon nom qui devra être sur le résultat. Et mademoiselle, c'est légal si on le découvre. Quand c'est fait, je vous donne 10 millions d'euros. Vous partez à l'étranger avec votre famille. Si vous refusez, je n'hésiterai pas à aller chercher votre fils à l'école. Ne touchez pas à mon fils. J'accepte. Tout ce qui était beau était donc faux. Si jamais Antoine ose te faire du mal, je ne le raterai pas. Hello. Antoine. Tu m'as menti depuis le début. Chaque instant tendre n'était qu'un scénario parfaitement orchestré. La mariée a vraiment le sang chaud. Monsieur Girard est reconnu comme un homme parfait. Tu parles ou pas? Tais-toi pour toujours, ma petite. On sera bientôt une famille. Ne sois pas si formelle avec maman. Élodie, tu as décidé? Je ne laisserai jamais votre complot réussir. Claire, que fais-tu là? Tu as entendu tout ce qu'on a dit? Si je n'étais pas montée,
Je ne saurais pas depuis quand il est là. Est-ce qu'il a entendu? François, que dis-tu? Je viens te chercher. Il faut commencer. Lâche. Chérie. Chérie. Maman Chantal, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le présentateur m'a dit que le mariage allait commencer et m'a dit de vous chercher. C'est rien. Ton mari avait peur de te perdre. Tu as fait peur à ma meilleure amie. C'est rien. Tout va bien. Allez, c'est bon, c'est un malentendu. Désolé, Claire, j'étais trop stressé. Tiens, bois un peu pour te calmer. Merci, chérie. J'ai fait tomber l'eau de peur, mais si je ne bois pas, ils vont se méfier. Claire. Bon, vous et la tante, rentrez recevoir les invités, j'accompagne Claire au vestiaire. Claire, repose-toi bien. Tu vas te changer en robe. Maman, ça va? Il faut agir vite. Sinon, ils m'enverront en psychiatrie. Je dois en parler maintenant. Aïe! Je me suis tordu la cheville aux répétitions. Elle semble enflée. Je dois aller à l'hôpital. Tiens bon, ça passera vite. Non, ça fait trop mal. Je dois aller à l'hôpital. J'ai dit de tenir bon. Oh, ça fait trop mal. Si on attend, ça va gâcher le mariage. Cette garce n'est pas si fragile d'habitude. Elle joue la comédie. Laisse-moi voir si tu es vraiment blessé. Troy! Hello, j'ai vraiment mal. Attends-moi ici. J'appelle l'infirmerie de l'hôtel. Écoute. Ne bouge pas. Regarde ma jambe. Où pourrais-je aller? Trop loin. Maintenant. Madame de la cour, dites encore un mot. Désolé, l'interview d'aujourd'hui s'arrête là. Docteur, plus vite, plus vite. Attendez, attendez. Je ne t'avais pas dit de rester dans la salle de repos? Hein? Que fais-tu là? Je pensais que vous aviez trop de monde, alors je voulais aider. Désolée maman de t'avoir inquiétée. C'est bon, retourne vite là-bas. Bon, je sais que t'as eu une longue journée. Sois sage, tiens bon. Claire, après le mariage, je t'emmènerai te détendre au soleil.
Super! Tiens, bon, on va sortir un peu. Reste sagement ici. Ne pars plus. D'accord. Les effets sont de plus en plus visibles. Désolée. Je n'avais pas le choix. N'oublie pas de surveiller Clément. Il ne doit pas voir Madame de la Cour. T'inquiète, je surveille la porte. Vite! Vite, vite! Quoi ce bruit? Tard, doucement. Le ruban est trop serré. C'est vraiment trop serré. Désolée, docteur, désolée. Hello. Si tu hérites de la fortune de Madame Lefebvre, n'oublie pas le rôle de ta tante. T'en fais pas, tu auras ta part. Ah, super. Monsieur et Madame Bernard. Allons leur faire la cour. De toute façon, cette garce boite maintenant, elle ne pourra pas fuir. Monsieur et Madame Bernard. J'ai dit que je devais avoir ce projet. Non, il verra ma jambe. Je m'en fiche. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes très gentil. Arrêtez! Arrêtez! Tourne-toi. Le sol du salon cendrier numéro 3 est sale. Va vite le passer. Ça marche, patron. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Où est-il? Je l'avais dit. Cette garce, elle vous a entendu parler. Regarde! Il est blessé. Il n'a pas pu aller loin. Il est sûrement allé voir Madame de la Cour. Vous avez laissé faire? Allez. Henri envoie des renforts. Une fois Claire trouvée, on l'assouplit. Hé, vous avez vu une femme en blouse blanche? Qu'est-ce qu'il a, monsieur Girard? Hé, attends! C'est moi un champagne! Hé, qu'est-ce qui t'arrive? T'es toute déconcertée. T'es nouvelle?
mariée est habillée comme ça? Ça a l'air un peu bizarre. Allez, c'est bon. Je sais que tu te maries aujourd'hui. Tu es très heureuse. Et je suis heureuse pour toi. Désolée, madame de la cour. Ma belle-fille est trop émue. Elle m'appelait? Désolé, madame de la cour. Ma femme est peut-être trop fatiguée aujourd'hui. On va s'excuser un instant. Ce bracelet. Maman! Est exactement le même que celui de Léna. Madame Girard était si digne avant. Pourquoi elle est comme ça aujourd'hui? Il paraît qu'elle portait sans famille le jour de son mariage. Elle est triste. C'est pour ça. Il paraît qu'elle est orpheline. Va vérifier, la femme d'Antoine. C'est madame de la cour. Je te vois. Bois ce somnifère. Quand tu te réveilleras, notre mariage sera déjà terminé. Allô? C'est un crime! Un crime! Alors je vais augmenter la dose pour te transformer en folle qui délire et qui bave. On verra à qui va croire, toi. Tu oses faire du mal à Manon. Toi! Tu as fini? Quoi? De quoi tu ris? Je ris. Je ris. J'étais aveugle. Vous deux faites la paire. Tu vas me voir. Tu vas me voir. Ne perds pas ton temps avec cette garce. Enferme-la. Debout! Bouge pas. Ouvre. Ouvre. Non, enferme-la. Tiens, ouvre. Ouvre. Non, non. Non. Lâche. Monsieur Girard est vraiment bien. Il tolère que sa femme soit son assistante. Qu'en pensez-vous, chef? Je suis d'accord. On voit bien qu'Antoine est très fidèle à sa femme. Attentionné et indulgent. Si on pouvait confier notre fille à lui, les parents seraient très rassurés. Maman! Faites entrer la styliste pour lui changer de robe. Changer de robe. Oui, la robe. Jolie. Serait-ce ma Léa? Si seulement je pouvais voir Léa en robe de mariée, aller vers le bonheur, ce serait si merveilleux. Monsieur Paul Girard, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Moreau? Je le veux. Mademoiselle Moreau, acceptez-vous d'épouser Monsieur Paul Girard? Tiens. Faites entrer la styliste pour lui mettre la robe. La robe. Elle est belle.
refuse. Cette petite garce, elle se mutile pour rester lucide. Claire, tu as encore une crise. Désolé pour les dérangements, ma femme a eu une crise. Je suis pas malade. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Vous m'avez droguée. Oh, Claire. Pourquoi tu dis encore des bêtises? Maman va te faire soigner tout de suite. Claire, sois sage. Les infirmières vont te faire soigner tout de suite. Suivez-moi. C'est vous que je mens pour ma vie. Maman. C'est bien, Léa. Maman. Tante Sophie, danger notre vie. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-la. Dominique, ne vous approchez pas. Claire est vraiment malade. J'ai peur qu'elle vous fasse du mal. Malade? Tu l'empêches de me parler? C'est toi qui as quelque chose à cacher. Madame de la Cour, comment pouvez-vous dire ça à Delo? Voici le diagnostic de l'hôpital psychiatrique. Hello a toujours agi dans votre intérêt. Oh. Mon fils a dit que le mariage rendrait Claire heureuse et que ça améliorerait sa maladie. Mais personne n'aurait cru qu'elle empirerait. Hello, jusqu'à quand vas-tu continuer à cacher ça? Regardez dans quel état Claire l'a mis. Mon Dieu, c'est si grave. Ce n'est pas moi, c'est elle qui s'est griffée. Claire avait souvent des crises à la maison d'accueil. Pardon, Madame de la Cour, elle vous a manqué de respect aujourd'hui. Je m'excuse pour elle. Je vous en prie, ne lui en voulez pas. Claire, Ça va aller. On va te guérir, promis. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Mademoiselle Moreau, venez avec nous pour être soignée. je ne viens pas avec vous. Attendez, vous dites qu'elle est malade? Quelqu'un qui se punit pour rester lucide, est-il fou? Oui, c'est vrai, elle est dans cet état. Par hasard, je suis médecin. Je peux le diagnostiquer d'un coup d'œil. Je vais l'appeler tout de suite. Monsieur Lefebvre, pas la peine. En fait, ma femme sait qu'elle a des troubles mentaux. Vous voulez dire... Allez, regardez. Comment dormez-vous ces temps-ci? Pas très bien. Des cauchemars. Je l'accompagne chez le psychiatre. Je pensais que le mariage l'améliorerait un peu. Mais je ne m'attendais pas. Oui, il sait que les médicaments contrôlent son état, donc il a tenu à l'épouser pour s'en occuper. Mais qui aurait cru qu'il... Cours de sport? Chérie, pourquoi un examen médical et un psychiatre? Oh, c'est juste un examen de routine. Viens, je t'accompagne. C'est faux, tout est faux. Vous m'avez tendu un piège. Claire, arrête de te faire du mal. Madame Delacour, vous ne savez pas, quand Claire a une crise, elle appelle tout le monde maman. Pour s'occuper d'elle toutes ces années, on a tant donné de nous-mêmes.
Chef, Madame Girard a vraiment l'air d'être malade mentale. C'est bien vrai. Elle m'a servi à boire en tenue de serveuse. J'avais senti qu'il y avait un problème. Oui, c'est vraiment bizarre. Claire, lève-toi vite, dépêche-toi. Quand ma femme a une crise, elle poursuit les gens avec un couteau. J'ai juste peur qu'elle vous fasse du mal. On attend quoi? Qu'on l'emmène vite! C'est ça. Exactement! Qui s'en charge? Tu vois, maintenant, tout le monde a peur de toi. Tu ne peux plus t'enfuir. Plus les soignants, vite l'emmener en psychiatrie. Compris. Je ne dois pas y aller. Sinon, je vais mourir. Je dois m'enfuir pour retrouver maman en vie. Oh Dieu! Attrapez-le vite! Ne le laissez pas s'échapper! Claire-Marie. Claire! Il se blesse lui-même pour retrouver ses esprits et fuir. Un tel homme serait-il fou? Margot? Alors, tu as trouvé? Mademoiselle Moreau a grandi à la Maison des Anges. Ses données de base, comme l'âge et le groupe sanguin, correspondent à Mademoiselle de la Cour. Mais quoi? Dis-le-moi vite! Mais les dossiers de 20 ans ont besoin d'être consultés par le directeur lui-même. Il n'est pas là. Mais j'ai laissé un message pour qu'il les appelle dès son retour. Trop tard. À l'hôpital. Maman Hélène, on a un indice sur Léa. Allez vite à la clinique Saint-Serge pour Léa. D'accord, j'y vais. Clinique Saint-Serge. Et professeur de la cour, vous acceptez donc d'être directrice de notre clinique? Votre clinique, c'est Saint-Serge? Oh oui, si j'arrive à vous faire témoigner, vous, un expert mondial en psychiatrie, je vais enfin pouvoir me tailler une place dans ma famille. Bien, j'y vais. Hein? Vous avez cherché partout? Pas là-bas non plus. Cette garce a la jambe blessée. Elle ne doit pas être loin. Vous pensez qu'elle a déjà quitté l'hôtel? Le cadeau, avis de recherche, maison de la gare. Envoyez plus de monde chercher une folle. Qui va y croire? C'est... où? Ils m'ont emmené, jeté dans la voiture. Qui êtes-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! On va vous soigner. C'est un traitement. Chérie, ne t'inquiète pas. Tu seras bientôt guéri. Marc Girard. Le médecin va commencer son traitement. Je m'en soucie. Je ne peux pas. Non, non, pas question. Bon, tous les malades mentaux en disent autant. Une fois guéri, tu nous remercieras. Non, je refuse. Je vais appeler la police. J'appelle la police. J'appelle la police. Lâchez-moi. Mademoiselle Moreau, le gouvernement vous envoie soigner. Et voici le formulaire que vous avez signé. C'est noir sur blanc, nous suivons la procédure. Claire, arrête ça. Tu as signé toi-même.
Pour me rendre folle, Victor a même dit adieu à ses amis, sans aucune trace. Il a vraiment tout prévu. Tu m'as trompé pour me faire signer. Je ne voulais pas signer. Lâchez-moi. Pourquoi ils n'agissent pas? Y a pas de problème? Hello, pourquoi ton frère n'est pas venu directement? Il faut passer par d'autres médecins pour éviter les fuites en cas de problème. T'inquiète, il a signé, il n'a plus d'excuses. Ma sœur appelle. Partez. Madame de la Cour, que faites-vous ici? Où est Claire? Hein? Madame de la Cour, Claire est en soins à l'intérieur. Le médecin dit qu'elle est instable. Maman! Papa! Madame Lefebvre, espèce de vieille peau, tu as osé nous suivre. Docteur, qu'attendez-vous? Faites-lui l'injection. Maman! Si vous n'arrêtez pas le traitement, je vais entrer de force. Papa! Madame de la Cour, calmez-vous. Claire a eu une crise, elle doit être traitée. Laissez passer, je dois avoir des réponses aujourd'hui. Madame de la Cour, le médecin la réanime. Entrer de force la mettrait en danger. Oui. Cassez la porte! Arrêtez de la casser! Reculez! Maman! Lâchez-moi! Non! Vite, on l'anesthésie. Vous ne pouvez pas entrer. Non! Pas de coup de pied! Ne retardez pas le traitement! T-Rex freeze! Vous faites quoi? C'est du matériel médical. Ne touchez pas. La famille, calmez-vous. On va tuer le patient comme ça. Sortez d'ici. Jetez-la dehors. Dites aux gens de se taire. Sortez avec moi. Silence! C'est une urgence. Qui en sera responsable? Infirmière, laissez-moi entrer. Arrêtez le traitement. Le patient s'est mutilé. Voici son consentement éclairé. Et celui de son mari, son tuteur. Madame de la Cour, le traitement est prioritaire. C'est pour le bien de Claire. Madame de la Cour, Claire est ma meilleure amie. Je m'inquiète plus que personne pour elle. Je suis belle. Non. Du calme. Plus personne ne va nous déranger. Relaxe-toi, ça ira vite. Non. Je vais mourir. Impossible. Claire et Lena, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je dois la voir. Maman, vous ne pouvez pas entrer. Madame de la Cour, vous ne pouvez vraiment pas entrer. Retenez-la. Venez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne pouvez pas lui donner un coup de pied. Qu'est-ce que vous faites? Aïe! Le gardien m'a frappé! Vous maltraitez! L'ignorer, espèce de chien. Vous me poussez! Maman. Mathieu! Maman Mathilde! L'assistante Bernard nous a expliqué la situation. On trouve aussi sa louche. Vous êtes soupçonné de dépendance illégale. Partez, ou j'appelle la police pour vous faire poursuivre. Non mais, vous êtes qui? Vous savez, ma belle-fille est en soins là-dedans. C'est l'hôpital de la famille Cresson. Vous n'avez pas à vous en mêler. Allez vous tenir à côté. Quel hasard! Je suis Cresson. Cet hôpital est à ma famille. Si un incident se produit, je m'en charge. Non! Arrêtez! Ça va, mon enfant? Directeur Hubert. Monsieur Cresson. Jean, sors d'abord. Hé, vous ne pouvez pas partir. Arrêtez de crier. Parlez-en à Madame de la Cour. C'est le fils adoptif de Madame de la Cour, le frère de Claire. Il est le directeur de cet hôpital. Claire. Claude.
Frère Sylvain? Il se souvient de Sylvain! Il se souvient de toi! Désolé, c'est ton frère, viens. C'est ton frère, viens. Castor, je suis ta... C'est moi, ta maman. C'est moi, ta vraie fille. Regarde, c'est la marque. Impossible. Impossible. Ma marque? Comment deux marques peuvent-elles être identiques? Son signe de naissance est faux. Attention! C'est quoi ça? On lui a injecté l'injecteur d'authentification. Il a eu une crise et a commencé à frapper. Je n'ai pas eu le choix, alors je lui ai injecté un calmant. Oui, ne vous méprenez pas sur mon fils. Il n'a pas eu de crise. Ne jugez pas à sa place. Je vais le voir moi-même. Maman, c'est moi, Léa. J'ai un signe de naissance. Et j'ai des photos. Regarde. C'est bien Léa quand elle était petite. Elle ment. Claire, je comprends que tu sois malade. Mais comment peux-tu même voler mon identité? Chloé, tu te souviens? Enfant, tu volais toujours mes bonbons. Après que j'ai tout raconté à maman, elle te faisait faire la punition. Il semble que tu sois la seule à savoir ça. Je me souviens avoir renversé une bouilloire en jouant. J'ai crié « Maman, j'ai une cicatrice au genou gauche. » Et vous m'avez tressé un cordon rouge avec une clochette. Tu connais ce cordon rouge? Mon cordon rouge. Maman? Je sais, parce que je suis Léa, je suis ta vraie fille. Madame de la Cour, les faits sont là, devant nous. Oh là là, pitié pour Hello, elle a tant souffert. Oh, Hello, lève-toi. Hello, c'est moi qui t'ai tout raconté. Pas celle que tu connais. Maman, cette clochette a une fissure. Regardez. Impossible. Le roi l'aurait bien gardée pour moi. Elle a vraiment une fissure. Impossible. Comment ça se casse? Idiote, j'ai déjà échangé le cordon rouge. Claire, tu me déçois vraiment. Tu as toujours volé les affaires d'Hello. Puis tu m'as volé. Et maintenant tu veux m'enlever maman? C'est vraiment mon stress. Pourquoi tu me fais ça? C'est vrai. Hello t'a tout donné. Et tu lui fais ça. Tu veux la tuer. William. William. Lucas. Hello. Attends, Lucas. Mon téléphone. Où sont les photos? Pourquoi c'est vide? Chérie, tu disais que ton téléphone rame. Je t'ai libéré de l'espace. Tiens, chérie. C'est toi. Tu as effacé mes photos. N'importe quoi, je n'ai jamais touché à ton téléphone. C'est toi qui n'as aucune photo. Ne calomnie pas mon fils. Maman, elle n'a aucune preuve. C'est à moi. C'est moi, Léa. Tes preuves? Mes preuves? Comment mes preuves? Lucie, ma Lucie. Hello! Hello, tu es blessée? Maman? J'ai mal. Viens. Je n'en peux plus. Non, je ne dois pas tomber. Attention! Tu as besoin de maman. Madame de la Cour, voici le directeur Dupuis de la Maison des Anges. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je connais la vérité. Madame de la Cour, c'est Hello qui est votre fille biologique. Quoi? Claire, tu me déçois tellement. T'as toujours fait la brute avec Hello. Et Hello a toujours cédé.
Et maintenant tu te fais un faux Névus pour usurper son identité? Non. Non. Directeur de la cour. Hello a été trouvée à 3 ans rue de l'Espérance et amenée à l'orphelinat. Alors que Claire a été abandonnée à 5 ans devant l'orphelinat. La rue de l'Espérance, c'est là que Léa et moi avons été séparés. Pourquoi? Maman Rousseau, heureusement que vous êtes là. Sinon, Claire n'abandonnerait pas. Claire Marie Moreau, tu n'as vraiment aucune honte. Claire, arrête de te faire des illusions. Seulement si tu te fais soigner, Hello pourra te pardonner. Céline, t'as bien entendu? Même la directrice Rousseau dit que Claire est malade. C'est le vin. À mon avis, l'état de Claire semble plutôt dû à des médicaments, et non à une maladie mentale. Mon frère. Ne m'appelle pas comme ça. La vérité n'est pas encore établie. Tu n'es pas encore ma sœur. Puisque vous vous contredisez, faisons un test ADN. Merci. Petit Médoc semble avoir passé. Idiote. Ne pleure pas après. Rassurez-vous, le docteur Laurent est le directeur de notre hôpital. Très réputé et très rigoureux. Les résultats seront bientôt là. Merci à vous. Hein? Où est Sylvain? Il était là tout à l'heure. Il est peut-être sorti. Ah. Les résultats sont là. Selon les analyses, Mademoiselle Blanchet est Madame de la Cour. Son mère est fille biologique. J'ai un problème. C'est rien. Sa réaction est bizarre. Élodie Blanchet, pas étonnant que tu sois si fière, mais ça ne durera pas. Tu vois, je te l'avais dit, Hello et la brette. Félicitations, Madame de la Cour, pour cette réunion mère-fille. Maman, le rapport prouve bien qu'Hello est Lena. Mais pourquoi voir Nina si triste me fait-il si mal au cœur? Claire, à ce stade, tu as encore quelque chose à dire? Claire, accepte les faits. Vraiment? Docteur, vous prenez la responsabilité de ce rapport? Bien sûr, faites confiance à mon expertise. Mademoiselle Moreau, vous sous-entendez. Rassurez-vous, notre clinique ne falsifie rien. Claire, que veux-tu dire? Tu n'es pas sa vraie fille. Alors tu veux salir la clinique? Tu es vraiment odieuse. Maman, elle est folle. Non contente de m'accuser, elle veut aussi salir le docteur Laurent. Docteur Laurent. Docteur Laurent, j'apporterai moi-même l'attention et les cheveux. Mais le nom sur le résultat doit être le... J'ai entendu votre appel à l'hôtel. Il t'a soudoyé. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi! Arrête tes calomnies! J'ai bien entendu l'appel d'Élodie et du docteur Laurent. Pour vérifier, consultez les virements. Et voyez s'il y a un acompte ou un solde. Oui, vérifions tout de suite. Oui. Prouvé. Madame de la Cour, ce matin, le compte du docteur Laurent a reçu 2 millions d'euros, marqué comme acompte. Le compte de transfert appartient à une société commerciale étrangère, enregistrée à l'étranger. Un ami à l'étranger m'a demandé d'y investir. C'est normal, non? Et en plus, je ne connaissais pas Mademoiselle Pelletier. Tante de la Cour, le docteur Laurent est irréprochable. Je peux en témoigner.
C'est vrai, le docteur Laurent l'a dit. C'est vraiment pas Hello qui a fait le transfert. Je crois que Claire veut me piéger. Te piéger? Alors pourquoi ce docteur Laurent est-il tout en sueur? C'est parce que tu m'accuses d'un coup, j'ai eu un peu de stress. C'est très malin. À sa place, je n'aurais pas utilisé mon propre compte. Maman, elle n'a même aucune preuve et elle accuse n'importe qui. Noémie, Claire raconte n'importe quoi depuis le début. Et le directeur Bélier a dit qu'elle est folle. C'est vrai, elle fait peur quand elle a une crise. Débarrassons-nous d'elle vite, avant qu'elle ne fasse du mal. Madame Delacour. Elle commence à avoir une crise. Il faut vite l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Pour y être hospitalisé. Lâchez-moi! Arrêtez! Tu oses m'y frapper? Espèce de folle! Tu oses frapper mon fils? J'aurais dû te gifler bien plus tôt. Chaque fois que tu tombais malade, je m'occupais de toi jour et nuit. Quand tu avais des problèmes de loyer, je te versais sans hésiter 6 mois de frais de vie. Je t'apportais toujours plein de cadeaux à la maison. Je vous ai tout donné. Et vous vous attaquez tous à moi. Qui veut te tuer? C'est toi qui es malade. Tu as des idées de persécution. Maman, elle délire encore, elle invente des histoires. Les résultats sont tombés. Emmenons-la d'ici. Qu'on l'emmène. Madame Delacour mère est si malade qu'elle ne se reconnaît plus. C'est un cas typique de paranoïa sévère. Elle croit être persécutée et invente des souvenirs totalement faux. Elle doit être internée de force. Sinon, elle risque de blesser les autres. Je sais que vous avez le cœur tendre, mais les faits sont là. Pourquoi hésitez-vous? Quelle chance! Dommage. Certains faits ne se volent pas. Cette maudite Madame Delacour hésite encore. Il ne faut plus laisser Clément Moreau rester. Sinon, elle dira encore plus. Que faites-vous planter là? Écartez-moi cette folle! Oui, oui! Emmenez-la vite! Sinon elle va encore s'emporter et frapper! Vite! Attendons un peu. Plus le temps, maman. Le rapport est sorti aujourd'hui. Le docteur Laurent et monsieur Cresson sont des autorités. Il n'y a qu'un seul fait. C'est moi, votre fille biologique. Je suis l'héritière. Je vous ai dit de l'éloigner. Vous êtes sourd? Oui. Tu fais quoi? Lâche-moi! Maman, on pourra enfin être ensemble pour toujours. Claire, à quoi bon ce rapport? Même ta propre mère ne peut pas te sauver. C'est la fin pour toi. Maman! Bon, arrêtez! Il! Maman! Sylvain, où étais-tu? J'ai refait le test ADN. Claire est la vraie Léa. Claire est la vraie Léa. Frère, tu te trompes? Comment le rapport du docteur Laurent pourrait-il être faux? Le docteur Laurent et monsieur Cresson ont confirmé le résultat. Oui, c'est déjà confirmé. Ne te fais pas avoir par cette folle. Que se passe-t-il avec Claire Lefebvre? Vous avez tous comploté pour faire jouer la comédie? Heureusement que Léa s'en doutait. Et m'a fait refaire le test. Quelqu'un a vraiment trafiqué les résultats. Docteur Laurent, vous! Directeur Lemoine, monsieur Cresson, J'ai eu tort. C'est lui. Il m'a forcé. Il a menacé ma mère avec mon fils. Non, c'est faux. Il raconte n'importe quoi. Mademoiselle Moreau et Madame Delacour sont mère et fille. C'est ce rapport qui est vrai. Arrête tes calomnies, docteur Laurent. Avez-vous oublié ce que vous venez de dire? Vous avez dit que vous ne connaissiez pas Élodie Blanchet. Ah oui, c'est cette folle qui vous a soudoyé. Pour comploter avec elle et nous tromper, c'est ça? Oui, Claire Moreau l'a sûrement soudoyé. Je ne connais même pas ce docteur Laurent.
Je ne le connais pas. Je te supporte depuis longtemps. Depuis que tu m'as appelé maman pour la première fois, j'ai toujours été mal à l'aise. À ce stade, tu oses encore te faire passer pour ma fille. Maman, je suis vraiment Léa. C'est elle qui a soudoyé Sylvain et le docteur Laurent. Vous avez mis ma fille dans cet état et vous osez me mentir en face. Dégagez! Madame de la Cour, écoutez-moi, Hello. C'est votre fille biologique. Ne vous faites pas avoir par cette femme. Vous insinuez que j'ai trafiqué l'enquête pour faire un faux rapport? Oh, Dominique, on n'y est pour rien. C'est cette Élodie. C'est elle qui a tout orchestré. Qu'est-ce que tu dis? Cette garce. Tu n'avais pas séduit et manipulé mon fils. Comment aurait-il pu faire ça? C'est de ta faute. Claire, écoute-moi, Claire. Violette et moi, on s'est fait tromper par elle. Tu dois nous croire. Tromper? Vous vous êtes fait tromper en aidant Élodie à me droguer au mariage? Ou en empêchant ma mère de me retrouver? Tromper. Si Chloé et ma mère n'étaient pas arrivées à temps, je serais devenue folle. Et là, vous allez dire aussi que vous vous êtes fait tromper? Sécurité! Emmenez-les! Que faites-vous? Directeur Lefebvre! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Vous! Directeur Lefebvre, Monsieur Bernard, donnez-moi une autre chance! Attendez. Vous avez mis ma fille dans cet état. Ne croyez pas que je vais vous en rester là. Prévenez les médias. Dès aujourd'hui, le groupe Manet est banni de l'industrie. Madame de la Cour, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie, je vous en prie, ayez pitié, épargnez-moi. Ah, Madame de la Cour, mon fils est innocent. C'est cette garce qui vous a séduite. Ne détruisez pas mon fils, Madame de la Cour. Monsieur Cresson, en tant que nouvelle directrice, je destitue le docteur Laurent et le remets à la justice. J'accepte. Directeur Lefebvre, laissez-moi vous expliquer. Directeur Lefebvre. Directeur Lefebvre! Directeur Dupuis, je ferai enquêter les autorités sur vos pots de vin pour que tout le monde voit le vrai visage de ce directeur Dupuis, sans aucun respect. Non, j'ai eu tort, capitaine Dubois, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Maman, aidez-moi, maman, aidez-moi, maman. Vous allez pourrir en prison avec vos citations. Non, maman, j'ai vraiment eu tort. Nina. Que veux-tu faire d'eux? Surtout cette Élodie Blanchet. Je ne veux plus les voir. Laissons la loi faire. Emmenez-les. Quoi? Tu vas aller en enfer. Maman, pitié, épargnez-nous. Claire Marie. Claire, regarde-moi. Je suis ton mari. Par pitié. Pour nos anciennes amours, épargne-moi. D'accord? Nos anciennes amours? Je savais que tu me pardonnerais. Tout soi-disant amour. La mariée a vraiment de la chance. Monsieur Girard est un homme parfait. Tu as mal? Non. C'était un mensonge de A à Z. Claire-Marie, écoute-moi. Je t'aime. Avant, c'est Élodie qui m'a séduit. C'était un moment d'égarement. Un moment d'égarement? Demander ma main était un moment d'égarement? M'enivrer était un moment d'égarement? Ou s'allier à eux pour m'envoyer en psychiatrie? C'est un mensonge! Laurent, j'ai eu tort. On recommence. Je changerai, crois-moi. Dégage! Tu me dégoûtes! Nina Marie. Fais sortir ce cuisinier. Mamie, je pars pas. Je suis ton mari. Tu peux pas me faire ça! Mamie!
Tante Sylva, je m'en occupe. Maman Chloé. Maman Léa. Je t'ai cherché si longtemps. Je pensais ne plus jamais te revoir. Laisse-moi bien te regarder. Ça va. Je suis si fatiguée, Nina Marie. Léa, tu es réveillée? Grand frère. Doucement. Tu as dormi 2 jours. Comment te sens-tu? 2 jours? Tu as dit vouloir un petit enceinte. Tu étais très tendue. Tu t'es évanouie en te réveillant. Heureusement, les examens n'ont rien révélé. Maman a eu si peur. Ça va. C'est bon, maman. Léa, rentrez, c'est une joie, ne pleurez pas. C'est vrai. Au fait, on t'a préparé un cadeau. Entrez. Tu aimes? Maman est vraiment comme ça, tu n'étais même pas réveillée et elle voulait déjà rattraper tes 20 ans de cadeaux. Maman, grand frère, j'ai enfin une famille. Ma baisse. Bon, maintenant, repose-toi bien. Quand tu seras guérie, maman et ton grand frère t'emmèneront à la maison. Oui. Léa, les formalités sont faites, tu peux sortir. D'accord. Ça suffit, tu n'as plus rien à dire. Je ne suis pas d'accord. Ce Jean Dumas, il veut que ma fille devienne directrice adjointe de sa minable société Vigne. Même si Léa veut travailler, elle devrait venir prendre ma place dans mon entreprise, non? Maman, tu parles de la société Vigne qui vient d'intégrer le classement mondial des 500 plus grandes entreprises? Ouais, le patron de Vigne, c'est un vieil ami. C'est ton oncle Jean. Il a adoré tes anciennes propositions. En particulier ton projet international, estimé à 30 millions d'euros minimum. Il veut que tu sois directrice adjointe de sa société, avec un plan de 30 millions d'euros offert. Je ne sais pas comment il ose dire ça. Maman, oncle Jean tire vraiment à l'air. D'autant plus qu'elle vient de se remettre. Elle n'est pas prête pour le poste de présidente. Léa, tu veux y aller? Je m'inquiète. Oh, de quoi tu te plains? Même si tu fais faillite à la société Vigne, maman est là. Oui, je crois aussi. Essaye, sans crainte. Dégagez! La maison est saisie par le tribunal! Ça ne vous regarde plus du tout! De quel droit? C'est notre maison! On a payé! Quoi? Vous avez payé quoi? Où est l'argent? Votre société est en faillite. Vous ne remboursez pas le prêt. La maison a été saisie. Partez ou j'appelle la sécurité. Toi? C'est foutu! On a tout perdu! L'entreprise est en faillite! On n'a même plus de maison! C'est de ta faute, Pape! Ferme-la! Si je n'avais pas payé un avocat et que les preuves n'étaient pas faibles, ton fils serait encore au centre de détention. On va faire quoi? Madame de la Cour a tué notre entreprise. Le prêt est refusé. Comment notre fils va-t-il survivre? Arrêtez de crier! Et toi, ferme-la! La garce de Clément Moreau pense qu'en nous boyautant, on est fini? Dans ses rêves. Il y a d'autres solutions. À Ville-sur-Mer, l'économie est celle de Madame de la Cour, mais le monde entier n'est pas à elle. J'ai un contact au groupe Vigne, un directeur. Trouver un investisseur sera facile. Claire, quand je redeviendrai riche, je vais jeter elle et de la Cour en enfer.
Eric tient tant à la nouvelle directrice adjointe. Elle ne s'habillerait pas comme ça. La directrice adjointe arrive. Directeur Leroy, zoomé. Bonjour, je suis venue. Pas encore, là. Et toi, va attendre de côté. Alors, tu l'as trouvée? Je suis allé voir, aucun signe de la directrice adjointe. Elle devait être presque là. J'attends son projet de 30 millions d'euros. Alors, descends la chercher. Ne la fais surtout pas attendre. Je vais. Un dirigeant de la société Vigne, c'est quelqu'un de tout aussi puissant que Madame de la Cour. Il a beaucoup d'affaires à l'étranger. Mon grand frère est le directeur de l'une de ses filiales. Alors, investir des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros dans un projet, c'est un jeu d'enfant. Notre Hello a toujours une solution. Quand on aura obtenu l'investissement, cette femme ne sera plus si arrogante. Que fait-il ici? Qu'est-ce que vous faites ici? On est bien sûr là pour des investissements en or. Tu crois qu'on ne peut pas survivre sans Madame de la Cour? Oh là là, je croyais que ta mère milliardaire te tenait à cœur. Elle ne t'achète même pas de vêtements décents. On dirait que ta mère milliardaire ne te tient pas à cœur. Claire Moreau, l'entretien. Tu n'as pas l'air d'être aux anges. J'ai enfin compris. Cette femme, Madame de la Cour, ne fait ça que pour l'image de l'entreprise. Chercher sa fille biologique? Elle préfère les garçons, c'est clair. Elle a peut-être même jeté toi-même à la poubelle à l'époque. À l'avenir, la fortune du groupe Neige sera pour ton frère adoptif. Tu n'auras même pas 0,01 euro. C'est la fille du milliardaire. Pourquoi venir à un entretien avec des fringues de bazar? Elle n'est vraiment pas choyée. On voit bien qu'elle n'héritera de rien. Elle ne peut que bosser comme une esclave. À quoi bon être si bien habillé? Vous êtes quand même ruiné. Vous avez tout dépensé pour sortir du centre de détention. Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Je dis la vérité. L'un est escroc, l'autre complice. De quel droit venez-vous donner des leçons? Escroc? Criminel? Ce ne sont pas ceux bannis par le réseau de vente de sang? Ferme-la. C'est toi qui devrais te taire. Si je me souviens bien, vous êtes banni du monde des affaires. Impossible d'avoir des investisseurs. Je vous conseille de rentrer. C'est le groupe Vigne ici. Personne ici ne nous a chassés. De quel droit tu nous dis ça? Et on s'en va. Tu n'es qu'une candidate pour un poste à Vigne. De quel droit tu parles des affaires de l'entreprise? Tu te prends vraiment pour l'héritière du groupe Neige? Ouais, elle se croit la patronne ici. On voit bien qu'elle est coincée chez elle, comme nous, et vient faire des entretiens. Je te conseille d'être plus poli. Je connais bien le directeur de Vigne. C'est moi qui décide si t'es embauché. Bon, il fait nuit. Je n'ai pas le temps pour toi. Regardez, comme notre Hello est douée. Claire, franchement, tu n'arrives à rien face à Hello. C'est sûrement la nouvelle directrice adjointe. Vous êtes la nouvelle directrice adjointe? Mes respects, on vous attend depuis un moment. Elle est directrice adjointe? Impossible. Dire que William tient tant à nous, de nous nommer directrice adjointe. Alors, il va falloir que vous vous montriez bien. C'est donc elle, la directrice adjointe. Tout son aura. Tu es la nouvelle stagiaire? Quel manque de tact. Servi du thé à la directrice adjointe. Tu me prends pour une stagiaire. Et lui pour Monsieur Girard? Quoi? C'est moi qui décide si tu es embauché? Si tu me flattes bien, je pourrais peut-être te laisser un peu de miel. Je le sers. Tu oses le boire? Je verse. Tu oses boire? Vous savez qui je suis? Et juste une ratée, abandonnée par sa mère qui cherche un boulot. Cette femme est idiote. S'offenser avec l'ami du manager et veut travailler ici? Juste une fille de riche méprisée, avec de si grandes manières. Même si ils connaissent le manager. Et alors? L'entreprise fonctionne par les règles, pas les contacts. Les règles, c'est pour les incompétents.
Elle est directrice adjointe. Et toi, qui te prend pour qui? Tu abuses de notre patience. Tu es ingrate. Nathalie t'a demandé de nous servir. C'est pour te sauver la face. Ne sois pas ingrate. Je te conseille de faire ce qu'on te dit. Sinon, oublie le poste. Tu ne sortiras pas d'ici debout. Bien, je vous sers. Je te croyais plus fière. Tu n'es qu'une lâche. Quoi? Tu n'avais qu'à être comme ça dès le début. Quoi? Monsieur Gérard, le thé est bon? Directrice adjointe, ça va? Essaie de me toucher. Tu sors du centre de détention. Commettre un crime, même sans en faire, tu seras plus sévèrement puni. Centre de détention? Quel crime? Tu es folle, toi. Elle est folle, cette femme. Elle a fait un scandale à la maison et s'est blessée avec un couteau. Elle a un certificat médical. Pas possible. On ne le voit pas du tout. Pas étonnant qu'elle n'ait peur de rien. Je te préviens. Si tu veux être embauché aujourd'hui, mets-toi à genoux et excuse-toi. Sinon, je vais le dire au directeur. Tu ne travailleras plus jamais. Essaie de me calomnier. On verra si le directeur croit une escroc ruinée comme toi. Ou moi, l'héritière qui vend son sang. Pourquoi ce vacarme? Vous avez bu? Vous avez faim? C'est un marché aux puces ici. William, vous voilà enfin. Cette folle fait un scandale. Expulsez-la vite. Hein? Arrêtez de faire du bruit. Calmez-vous un peu. La directrice adjointe arrive aujourd'hui. Si elle vous voit faire un tel vacarme, elle va penser quoi? Vous deux, vous n'êtes pas la directrice adjointe? Le projet clé de l'entreprise n'est même pas encore réglé. Qui fait encore un bruit? Dehors! Le projet clé, c'est bien le projet de 30 millions d'euros d'oncle Jean, non? Hey, William, on avait bien convenu de tout, non? Le plan pour les infirmières est déjà prêt, regardez. Ah oui, manager William. Voici le plan que nous avons préparé spécialement pour Vigne. Regardez. Attendez. Manager William, c'est ça? Le projet est déjà prêt, le voici. Voici le plan pour Vigne International, pour 30 millions d'euros. Tu n'es qu'un stagiaire en entretien. C'est un modèle copié sur Internet? Oh, William, Monsieur Girard, il a tout fait de rien. Il a fondé l'entreprise. Ses capacités ne font aucun doute. Exact. Quand l'entreprise était sous ma direction, j'ai géré plusieurs grands projets, avec plus de 10 millions d'euros de revenus. Donc confier le projet Vigne à moi ne pose absolument aucun problème. Monsieur Girard, votre projet de l'entreprise précédente avait des données fausses et n'était pas logique. J'ai même écrit votre premier dossier de financement. Vous avez déjà oublié? Quoi? Ah, William, il est juste jaloux. Des mensonges, ne le croyez pas. Allez, regardez. Il ne sait rien! Osez me cerner ça? Quelle honte! Non. Manager William, c'est juste ma première version. Je vais la retravailler, ça ira. Dégage! C'est quoi ce truc? Tu veux me faire virer? Non, William, Pourquoi tu compliques tout? Tu n'es qu'un stagiaire en entretien. Comment pourrais-tu faire un projet de 30 millions d'euros? Hugo, ne le croyez surtout pas! C'est vrai. Il n'est pas embauché. Comment pourrait-il avoir un projet de 30 millions d'euros? Il se vante sûrement. C'est bon, arrêtez. Allez attendre l'entretien à la soirée. Ne gênez pas ici. Voici le dossier de projet de Vigne. Ouvrez-le si vous ne me croyez pas. Mais je vous préviens, regardez, mais c'est confidentiel. S'il est endommagé, vous ne pourrez pas payer. Oh, d'accord. On va l'ouvrir pour voir ce que tu as pu écrire. William, vous, ouvrez-le juste un peu pour qu'il lâche l'affaire.
étonnante. Ça fait 30 millions d'euros. C'est vraiment un plan interne de vigne? Mon Dieu! Elle a été remarquée par le président Dumas de Vigne. Qui est-elle au juste? C'est vrai, on dit que la directrice adjointe de la famille Colbert est une femme. Mais pour qu'elle soit invitée en personne par le président Garnier, cette fille n'a rien d'une manager Hugo. La signature de Monsieur Dumas, vous ne la confondrez pas, si? Quoi? Impossible. C'est sûrement une fausse signature. William a perdu la tête. Il se croit une femme d'affaires. Manager William, ne vous laissez pas avoir, il est malade. Pour savoir si c'est vrai, ouvrez-le et voyez par vous-même. Non, Quentin ne doit pas avoir ce projet. Sinon, tout est fichu. C'est quoi ce foutage de gueule? Ne salis pas les yeux de William! Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Cette veuve a tout gâché. Comment tu vas me dédommager? Non, mais William, réfléchissez. Comment le groupe Vigne confierait un projet de 30 millions d'euros à un stagiaire? C'est un escroc. Ne lui croyez surtout pas. Il est fou. Oui, Manager William. Voyez, Claire a été diagnostiquée folle par l'hôpital. Voici le certificat. Tu as donc été diagnostiqué. Et tu continues à raconter n'importe quoi. Tu ressors le même coup que la dernière fois. Vu que vous étiez ruiné et sans abri, je voulais vous laisser tomber. Dans ce cas, ne m'en voulez pas d'être sans pitié. La directrice adjointe arrive. C'est quoi cette mascarade? Sécurité, jetez cette folle dehors! Rentre à ton hôpital psychiatrique. Ne bougez pas. C'est moi la directrice adjointe. C'est moi la directrice adjointe. T'es directrice adjointe, alors moi, je suis présidente. Tu te l'avais dit, il est malade. Winsett. Dehors, ne bouge pas! Qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'assistante de Madame Delacour? Pourquoi le secrétaire Bernard du groupe Neige est si respectueux envers lui? Mademoiselle, vous allez bien? Madame Delacour, laissez-moi vous voir. Manager William, j'exige une explication. C'est comme ça que vous traitez la directrice adjointe? Maître du village, vous vous trompez. Je fais mon travail. Un candidat a perturbé le bureau. Un candidat? C'est la fille de Madame Delacour. La directrice adjointe recrutée par Monsieur Dumas. Quoi? C'est vraiment la directrice adjointe? On la connaît tous. La fille du milliardaire. Mais Madame Delacour s'en fiche. Si elle voulait la protéger, aurait-elle besoin de chercher du travail? Votre patron ne la prend pas au sérieux. C'est du sexisme. C'est peut-être juste pour la presse. En privé, il s'en fiche complètement. Toi. La famille Delacour n'a pas à s'expliquer à qui que ce soit. Ah, j'ai compris. C'est juste que cette garce de Claire Moreau t'a séduit. C'est pour ça que tu la protèges. Et tu mens pour elle, c'est ça? Vous essayez de spammer notre jeune maîtresse? T'as pas le goût de vivre? Oh là là, j'ai si peur. Vous avez tous vu, cette femme sait bien séduire les hommes pour qu'ils la défendent. Hey, je vais vous dire. Elle a déjà tenté de me séduire. Et maintenant, elle séduit l'assistant. C'est comme ça qu'elle progresse. Oh, c'est dégueulasse. Je suis sûr de moi. Ce qui te diffame, je ne laisserai personne s'en tirer. Les âmes sales voient tout de travers. Quoi? Tu fais la sainte nitouche? Tu ne vises qu'à grimper en utilisant les hommes? Avant, j'ai trop cru en les hommes. Et j'ai beaucoup souffert. Mais maintenant, je me compte que sur moi. Si vous ne me croyez pas, appelez Monsieur Dumas tout de suite. Qu'en dites-vous? Appelle vite, on verra combien de temps il fera semblant. Oui, qu'il le dise lui-même. On verra s'il aura le culot de rester là. Allô?
Président Garnier, la nouvelle directrice adjointe s'appelle Claire Moreau. Léa s'appelle Léa Delacour. Quelle Claire Moreau? La nouvelle directrice s'appelle Léa Delacour. Léa Delacour. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est une arnaqueuse. Compris, monsieur Garnier. Vous avez bien entendu? Vous voyez, elle se fait passer pour la directrice adjointe. C'était donc faux. Cette femme n'est pas seulement folle, c'est aussi une arnaqueuse. On sait que ta mère est le milliardaire, mais même si tu es la fille du milliardaire, tu ne peux pas profiter de ton statut pour nous tromper. On attend tous nos entretiens. Tu n'es qu'une fille de riche inutile. De quel droit tu fais chier ici? C'est pas juste, jetez-la dehors. Dehors! Oui, dehors. Attendez, il y a un malentendu. Je vais vérifier. Pauline. Silence. Puisque vous ne me croyez pas, je m'en vais. Rendez-moi mon dossier. Ah, à ce stade, pourquoi faire semblant? C'est un projet de 30 millions d'euros, tu veux faire quoi? Rends-le-moi. Je veux faire quoi? Te démasquer, bien sûr. Oh! Hé, 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 tu sais ce que tu fais? Bien sûr que oui. Démasquer une menteuse comme toi. Prétendre être directrice adjointe, falsifier un projet de 30 millions d'euros, tu vas y passer de longues années en prison. Même ta mère ne pourra rien pour toi. Pourquoi j'ai l'impression que c'est toi qui vas y passer des années? Arrête tes conneries, d'accord? William, dégagez-la dehors, vite! Sécurité, allez-y! Sortez-la de là! Allô? Sophie? Léna n'est toujours pas là? Je suis en bas pour t'accueillir, mais je ne la vois pas. Impossible! Elle est partie depuis longtemps. Elle doit être en route. Demande à l'accueil si une certaine Claire Moreau est venue. Claire Moreau? Elle s'appelle pas Léa Delacour? Léa, c'est juste un surnom. J'ai oublié. Je me suis trompé. Je vais vite voir en bas. J'accroche. Sortez-les tous les deux. Ne gênez pas le travail. Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Monsieur Garnier, vous tombez à pic. Ce menteur se fait passer pour la directrice adjointe et fait un scandale. Oui, on allait justement le virer. Monsieur Dumas, heureusement qu'on est malin, on l'a démasqué à temps. Arnaud, un tel individu, il faut appeler la police pour l'arrêter. Uncle John, c'est ça l'attitude de votre entreprise? Si c'est le cas, je m'en vais. Léa, rassure-toi. Oncle Jean va s'en charger. Bande d'idiots! C'est moi qui ai nommé Mademoiselle Moreau directrice adjointe. Monsieur Garnier, n'avez-vous pas dit au téléphone que notre directrice adjointe s'appelait Yves Delacour? J'ai dû me tromper. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à elle. C'est inacceptable. Pas seulement ça. Monsieur Dumas a dit lui-même à Madame Delacour que le projet de notre jeune patronne valait au moins 30 millions d'euros. Et maintenant, c'est juste du papier mâché. Quoi? C'est un projet de 30 millions d'euros. Qui a fait ça? Ce projet vaut 30 millions d'euros. Les études de marché et la collecte de données ont déjà coûté plus d'1 million d'euros. Vous réalisez le montant de la perte? Ce ne sont que des feuilles de papier, pas besoin de faire un drame. C'est ça. Il suffit de réimprimer, non? Eh ben... De simples feuilles. Les données et le plan d'affaires sont des secrets de fabrication. Vous les avez déchirés en public et jetés par terre. C'est une fuite de secret d'affaires. Selon les règles de l'industrie, une fuite de secret d'affaires oblige à payer 30% de la valeur totale du projet, soit 9 millions d'euros. 9 millions d'euros! Quels 9 millions d'euros? Ce tas de papier de merde vaut 9 millions d'euros? Vous vous mettez tous d'accord pour nous extorquer? Monsieur Dumas, ne les écoutez surtout pas.
Je ne vais pas les croire. 9 millions d'euros! Vous savez combien ce projet rapportera à Vigne? Appelez le service juridique. Préparez une plainte pour destruction de secrets d'affaires. Au moins 200 millions d'euros. 200 millions d'euros? Ah, William, mon bon vieux, on est amis depuis des années. Parlez pour moi, s'il vous plaît. Qui est ton putain d'ami? Espèce de peste! Tu m'as fait fâcher, Madame Moreau! Madame Moreau, j'ai été aveugle. J'ai été dupé par ces deux ordures. Mais je n'ai rien à voir avec eux! Abus de pouvoir et insulte à la directrice adjointe. Vous êtes viré! Monsieur Dumas, directrice adjointe, je ne recommencerai plus. Un mot de plus et je vous bannirai de l'industrie. Papa, oncle Jean, êtes-vous satisfait de ce règlement? Dommage pour ces projets. Oui, vous avez retardé ce projet d'une journée entière. Selon les règles de l'entreprise, un jour de retard coûte 6 millions d'euros. Vous allez devoir payer. Et monsieur Dumas, on n'a vraiment plus d'argent. Ça suffit. Pas de dragon. On sait vraiment qu'on a eu tort. Je vous en supplie, laissez-nous une chance. Une chance? Vous avez pensé à me laisser une chance? Sécurité, jetez-les dehors. Claire, j'ai eu tort, laisse-moi partir. Claire Marie. Avec ce projet minable, tu crois entrer à la maison Printemps? Tu rêves. J'ai déjà demandé à mon avocat de préparer le recours. Attendez-vous à être poursuivi. Claire Marie, on a grandi ensemble. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Claire Marie, je sais que j'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, épargne-nous 200 millions d'euros. Soit vous payez, soit vous allez en prison. Ces deux-là ne doivent plus jamais mettre les pieds dans l'entreprise. Oui, Madame Moreau. Claire Marie! Claire Marie! C'est ta faute. Pourquoi t'as dû déchirer ce putain de projet? Ma faute! C'est la faute de cette garce! Tu m'en veux? Alors, on fait quoi? La maison est hypothéquée. L'entreprise est en faillite. On a tout perdu. On va finir en tôle. Que Madame de la Cour paie. Comment ça? Elle adore sa fille, non? On va faire une fausse vidéo, la mettre en ligne pour montrer à tous ce que vaut la fille du milliardaire. Pour la supprimer, c'est simple. Soit elle retire sa plainte, soit elle nous donne 200 millions d'euros. On n'a pas le choix. Je vais te faire regretter d'être en vie. Les projets de Monsieur Bernard du mois dernier sont rentables. Le profit dépasse 50 millions d'euros. Le plan de faillite pour l'étranger a été approuvé et sera mis en œuvre le mois prochain. C'est super, bien joué. Passez l'info. Les primes de ce mois seront doublées pour tous. Merci, Monsieur Lucas. M. Simon, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a? Une vidéo circule sur Internet. On dit que c'est vous. C'est faux, c'est une vidéo deepfake. Une campagne de calomnie. Quel concurrent est si minable? Pas encore l'origine, mais ça fait le buzz. Les commentaires vous insultent tous. Contactez vite Jardin Vincent, presse et police. Bloquez les comptes, au plus vite. Oui. Fille du milliardaire, vidéo intime filtrée. L'action du groupe Blanche-Neige s'effondre. Oh là là, qui aurait cru qu'on en arriverait là? Hello, tu as toujours une solution. Cette garce ne pourra plus jamais se laver de cette tache. Lélé. Maman, Paul, que faites-vous là? Avec tout ce qui s'est passé, comment ne pas venir?
J'ai parlé à ton oncle Jean. Tu vas te reposer pour l'instant. On s'en occupe. Oui, sors d'ici. Mais... l'épère de la vidéo est à l'étranger, avec un serveur virtuel. Impossible de les repérer. On ne peut que contenir la rumeur pour l'instant. À l'étranger? Quelle entreprise a pu être aussi basse? Non, ce n'est pas une simple concurrence commerciale. Alors? Madame Moreau, vous devez être un cran. La vidéo vous a plu? C'est toi et Elodie Blanchet qui êtes derrière ça? Encore ces deux ordures. Je vais vous dénoncer à la police. La police? Vous avez des preuves? Si vous voulez que la vidéo soit supprimée, c'est très simple. Il suffit de nous virer 200 millions d'euros. Sinon, cette vidéo ne sera jamais supprimée. On ne laissera pas s'en tirer. Le nombre de partages continue d'augmenter. On retire l'annonce d'abord? Non, on ne doit pas céder. Sinon, ils vont en demander encore plus. Je vais m'expliquer moi-même. Je suis Claire Moreau. Concernant la vidéo qui circule en ligne, j'affirme solennellement que c'est une deepfake. J'ai porté plainte. Je ne crains aucune rumeur. Je demande à toutes les femmes de ne pas se taire face à ça et de se servir de la loi. Je préviens tous les criminels en ligne. Vos actes seront sévèrement punis par la loi. Internet n'est jamais un territoire de la loi. Bravo à Claire Moreau pour sa réponse, trop cool. C'est ça, une femme forte. À tous les copines, prenez exemple. Il faut être aussi ferme face aux rumeurs. C'est génial, Madame Moreau. Votre vidéo a fait un carton. Plus de 10 millions de likes. Tous pour vous. Madame Bernard dit que les actions de l'école ont repris. Jean Dumas dit que celles du village ont doublé. Léa, tu as fait un travail formidable. Internet n'est jamais un territoire de la loi. Cette garce a réussi à se racheter. Notre dernier plan a échoué. On vit dans un vieux hangar. Comment on va leur rembourser 200 millions d'euros? Et notre fils, on fait quoi? Répondez-moi! Quoi? C'est toi qui m'y as forcé, bordel! Mon fils. Tu es rentré? Je rentre tout de suite. La belle vie est finie. Levez-vous, mademoiselle Léa. Vous êtes fou. Comment je pourrais accepter? Je te le dis, tu me transfères 100 millions d'euros. Je partirai à l'étranger avec Hello et ma mère. Et on ne se verra plus. Tu rêves. Rassure-toi, on sait comment te faire accepter. Qu'est-ce que vous allez faire? La voiture de Madame X Moreau est encore au garage. Le téléphone a été trouvé sous la voiture. Il est complètement cassé. Vérifie vite les caméras du parking. Oui. Vous faites quoi? Vous ne donnez pas l'argent? Que tout le monde voit comment la fille du milliardaire fait la gueule. Vous allez faire une live? Tu es prête, ma chère amie? Non, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Tu as peur maintenant? Trop tard. La ferme. On lance le live. Attendez, j'ai perdu mon téléphone. Je peux appeler ma mère.
Elle m'aime tant. Elle va sûrement vous envoyer l'argent. Faut y penser plus tôt. Dans ce coin perdu, je dois trouver un moyen d'envoyer ma position. Attendez, ouvrez, laissez! Maman Lily, ne les payez surtout pas. Appelez la police. Je suis là. Tu veux me prendre pour un con? Lily Maki. Pas encore là, ou en garde à Dion de Lyon. Envoie ta position à la police, j'arrive tout de suite. Attention. Allez, frappe encore. Si tu me touches encore, tu ne sortiras jamais de prison. Arrête. Si on le tue, qui va nous virer l'argent? Tu as déjà utilisé ce téléphone? Connecte-toi vite pour virer l'argent. J'ai oublié le mot de passe. Calme-toi. Pas de ruse. Sinon, je ne crains pas de te faire saigner. Vite. Dépêche-toi, bordel! Tiens bon, attends-moi. J'ai oublié. Vite. Mauvais code. Tu oses me bluffer. Tu oses encore me bluffer. Je vous en supplie, ne me frappez pas. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Elodie Marie, je vous en supplie, laisse-moi partir. Tu n'as pas compris, hein? On va lancer le live. Ne me frappe pas. Arrête! Arrête! Tu fais quoi? Hein? Il serait mort de peur. Impossible. Il fait sûrement le mort. Ah! Quoi? C'est quoi ce délire? C'est un tournage? Putain, c'est vrai? Fais gaffe, mademoiselle. Je suis enlevée. Veuillez appeler la police. Il n'a pas 18 ans. La bosse est trop forte. Justice à la déesse. Eh, c'est la fille du milliardaire qui a nié la vidéo porno. Putain, garce! Toi? Depuis quand tu fais de l'autodéfense? Une fois vous m'avez ruiné, ça suffit. Ça ne se reproduira pas. Et alors, tu t'entraînes? Au beau milieu de nulle part, tu crois vraiment que quelqu'un va venir te chercher? On a modifié l'IP du live. Il regarde juste pour s'amuser. Qui viendra te sauver? Tu crois pouvoir sortir d'ici vivante aujourd'hui? Hein? Quoi? Cette garce! Tu es!
Bon, rien. T'es fou, pourquoi t'as fait ça? Ça va. Ça fait mal. Pourquoi tu t'es jeté sur lui? Et s'il t'avait touché? Peu importe. Je ne pouvais pas te laisser te blesser. Voilà. Pas d'autre sortie. Élodie Blanchet. Tu as triché toute ta vie. Mais tu t'es piégé toi-même. Pierre Gérard, coupable d'enlèvement et de séquestration pour les faits réunis, est condamné à 18 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens. Élodie Blanchet, en tant que complice, est condamnée à 10 ans de prison. Vincent Laurent, coupable de tentative d'homicide, est condamné à 4 ans de prison. Les méchants paient toujours. C'est enfin fini. Léa, d'ici là, ces gens ne te dérangeront plus. Repose-toi bien. Et prépare la conférence sur l'héritière du mois prochain. Sylvain, reste avec Léa. Rassure-toi, je suis là, maman. Je croyais que le bonheur était un mariage. Mais j'ai compris que le vrai bonheur, c'est d'être avec sa famille et d'être maître de soi. Dès aujourd'hui, je guiderai les groupes Neige et Vigne vers de nouveaux sommets. Je créerai aussi la fondation Léa Espoir pour aider les enfants perdus à retrouver leur chemin. Félicitations. Ma sœur. 谢谢。